yogan satatan shaktan sheshakaya prasutana sheshan autsukya mohara jaghana yo purva vaidyaya namostu tasmai. Soyez le bienvenu à cette nouvelle vidéo de la série Vidoveden Ushamitas de la chaîne YouTube. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui on va continuer notre lecture de l'Ashtanga Hridayam Sutrasthana chapitre 2 Dinacharya Dhyayam avec à la fin du shloka 38 et le 39 entier. Le shloka 39 continue avec quelques règles de conduite basiques, des choses qu'on pourrait apprendre à l'école. Et donc parfois les étudiants en Ayurveda apprenaient les choses dans leur enfance, donc c'était important de le savoir. Donc d'avoir ces règles, c'est toujours une bonne initiative. Donc voici ce qu'il dit. Niksheta pratatam sukshmam dikta medhya priyanicha avikraya sandhana dana panani nacharet. Donc il dit quelques règles très basiques, comme par exemple Adityam, c'est tout ce qui vient du soleil. Les rayons solaires. Sarvata, c'est de aucune façon, dans aucune hypothèse. Vous ne devrez pas regarder. Donc, sous aucun contexte, dans aucune hypothèse, vous devriez regarder le soleil. C'est bien un conseil qu'on donne pour les enfants, n'est-ce pas? Ne regardez pas le soleil. Même s'il y a un éclipse solaire, peu importe, ne regardez pas le soleil. On sait très bien ça, on l'enseigne aux enfants. Le soleil, il est très nocif pour notre vision, si on reste regarder le soleil. Shira signifie la tête. Param, c'est un poids, un fardeau. Vahet, c'est charger. Vous ne devrez pas transporter ou charger rien sur votre tête. On voit ça beaucoup en Inde, on voit en Afrique aussi et dans d'autres endroits, des personnes qui équilibrent des choses sur la tête, qui utilisent la tête comme un support pour transporter. Et dans les samhitas, c'est très clair, marqué, qu'on ne doit pas le faire. Maintenant, il va parler d'autres choses que vous ne devrez pas rester regarder en fait. Quels sont les types de choses que vous ne devrez pas regarder? Sukshma, c'est subtil. Des choses trop petites, vous ne devrez pas rester regarder ou focaliser là-dessus. Pratatam, ce sont des choses qui sont très dispersées dans un espace qui est très large. Et des choses qui sont des endroits où il y a de la lumière, des endroits qui a du feu, de l'inflammation. Donc dans les temps anciens, ça serait un feu de bois. Aujourd'hui, ça peut être aussi une lampe. Ça peut être toute forme de lumière artificielle. Tout ça, ça rentre dans Dipta. Donc pas regarder.
Maedia, c'est tout ce qui est sale, tout ce qui est pas bon pour la santé. Il y a un mot pour ça en portugais. Insalubre, malsain. Donc vous ne devez pas rester regarder à toutes les choses, sur toutes les choses qui sont malsaines ou insalubres. Apriani, c'est quelque chose qui est moche, qui n'est pas agréable, qui n'est pas agréable du tout à regarder. Donc toutes ces choses-là, ce sont des choses que vous ne devez pas focaliser beaucoup votre attention, votre vision. Vous ne devez pas rester regarder ces choses-là. Choses petites, choses trop brillantes, choses pas agréables, choses trop sales, etc. Je pense que c'est clair, n'est-ce pas? Quand on parle de madhya, on parle de tout ce qui peut être intoxicant. La traduction la plus commune de madhya, c'est l'alcool, des boissons alcooliques. Mais les boissons alcooliques ce ne sont pas les seules choses qui produisent de l'intoxication. Il y a quelques règles là. Na acharet, donc acharet signifie faire quelque chose. Na acharet, donc vous ne devriez pas faire les choses suivantes en relation à madhya, aux choses qui peuvent être intoxicantes. Des choses qui produisent une intoxication dans le corps. Donc vous ne devriez pas faire vikraya, vendre ces choses-là. Sandhana, vous ne devriez pas faire ces choses-là ou travailler ces choses-là. Dana, vous ne deviez pas donner, distribuer ces choses-là. Vous ne deviez pas pana, boire ces choses-là. Donc vous ne devez pas vendre. Vous ne deviez pas les faire, les fabriquer. Vous ne deviez pas les donner, les distribuer. Vous ne deviez pas les boire. Ni l'alcool, ni tout type de substance intoxicante de façon générale. Donc ça, c'était la dernière règle que je voulais lire avec vous aujourd'hui. Donc on ne devait pas regarder le soleil de aucune façon et en aucune hypothèse, en aucun moment. On ne devait pas charger des choses sur la tête, des choses lourdes sur la tête. On ne devait pas fixer notre vision sur des choses petites, brillantes, sales, indésirables, désagréables. On ne devrait pas vendre, fabriquer, distribuer, boire des boissons alcooliques ou tout élément qui peut être intoxicant pour le corps ou pour le mental. Donc ça, c'est le shloka que je voulais lire avec vous aujourd'hui. On va faire notre minute de sanskrit. Aujourd'hui, on va continuer notre révision des consonantes du Dhanvagri. Donc on parlait des 5 endroits de prononciation. Dans notre rencontre passée, on a parlé des consonantes gutturales. Et aujourd'hui, on va parler des consonantes palatales. Donc si les consonantes gutturales sont prononcées bien là derrière ici, tout ce qui est palatal, c'est déjà un peu prononcé bien au-dessus. À l'endroit bien au niveau de la luette. Et les consonantes palatales sont à nouveau 5.
ou ja. Ja, yu, nya. Cha, cha, ja, ja, nya. Cha, cha, ja, ja, nya. Cha, cha, ja, ja, nya. Então, Donc le cha, c'est le cha de Charaka Samhita, c'est le C et A. Le Mahaprana de lui, c'est le cha, avec un peu plus d'air. On a le J-A qui est le ja, et le Mahaprana c'est cha. On a vu tout ça auparavant. Chacune de ces lettres, on a vu déjà dans des vidéos spécifiques. Et après, au niveau palatal, le nasal, c'est le ñ, qui est le NH en portugais, le GN en français. Et on représente avec ce N, avec un tilde au-dessus. Donc ça, c'était la minute de sanskrit que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous soyez en train de réviser tout cela. À partir de maintenant, jusqu'à la fin du chapitre, on va juste continuer à réviser le Dhanvagari. Même ceux d'entre vous qui ne sont pas vraiment en train d'étudier, juste si vous vous arrêtez pour prêter un petit peu d'attention à cette petite minute de sanskrit, vous allez retenir quelque chose. Donc l'idée, c'est que vous essayez d'appliquer ça dans les shlokas que vous connaissez déjà. Donc l'idéal, c'est que vous prenez tout ce qu'on apprend là et que vous les cherchez dans vos shlokas. Prendre chaque consonante et les mélanger avec chaque voyelle. e assim por diante. Après, on peut mélanger avec chaque voyelle aussi. On peut s'amuser à mélanger avec chaque voyelle. Et comme ça, l'alphabet, il va devenir bien ancré dans votre tête. Petit à petit, le sanskrit va rentrer dans votre tête. Vous allez voir. Si vous vous dédiez à cette étude avec un peu plus d'attention, vous allez avoir un peu plus de connaissances par la suite. Mais même si vous ne prêtez pas une attention très particulière, déjà il y a quelque chose qui va rester. Donc voilà notre minute de sanskrit. Merci pour votre présence et on se voit dans la prochaine vidéo.